1er mai, travailler, pardon. 1er mai, voilà, travailler. Mais d'une manière générale, les reculs sur les jours fériés sont rarement appréciés. Et puis on avait vu cette proposition qui avait été faite par François Bayrou, alors Premier ministre, sur son budget, où ça avait été déjà un point extrêmement compliqué. Le 1er mai, parmi les jours fériés, est particulièrement symbolique, puisqu'il représente justement quelques grandes victoires sociales du monde du travail. Donc revenir sur cette mesure peut apparaître dans le contexte actuel, par-delà les questions qu'on pourrait poser sur le fond et sur comment on amène cette question du travail, arrive dans un contexte bien particulier, un contexte de grande défiance et le sentiment que finalement, eh bien, on vient refaire ce qui a été refusé dans ce premier budget de François Bayrou. Frédéric Boccara, qu'est-ce qui vous choque dans cette loi, et peut-être aussi d'ailleurs dans la proposition de Bruno Retailleau de convoquer quand même une commission mixte paritaire? D'abord, je veux rappeler que actuellement, les non-salariés et les indépendants peuvent travailler. Ce n'est pas un jour férié, le 1er mai, c'est un jour chômé. C'est un jour chômé rémunéré. C'est le seul jour chômé rémunéré. Et ensuite, je voudrais souligner que c'est la force du mouvement social très populaire. C'est pas les syndicats comme organisation séparée des salariés, mais c'est la peur de la mobilisation et la force du mouvement social qui explique ce recul. Je pense que ensuite, s'il y a une insuffisance effectivement de revenus, de chiffre d'affaires, d'activité, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Pas du tout. Il faut au contraire développer la demande, l'offre, l'activité, s'attaquer en premier, par exemple, il y a eu un rapport du Sénat, au type d'aide publique aux entreprises, qui aujourd'hui, par exemple, les exonérations de cotisations ont pour condition de faire des bas salaires, alors qu'on pourrait appuyer l'artisanat. Moi, j'ai fait un rapport au CESE, Conseil économique, social et environnemental, sur le financement des TPE-PME, qui a été voté avec enthousiasme par pratiquement tous les groupes, et notamment par l'artisanat, qui avance l'idée qu'il faut